Oui, chers frères et sœurs, notre parole d'aujourd'hui, nous trouvons à Galates chapitre 5, prenons verset 16 jusqu'à 18, verset 110 ceci. Donc, je vous dis, vivez selon l'esprit, et vous ne céderez pas au désir de la chair. Le désir de la chair va contre l'esprit, et le désir de l'esprit contre la chair. Ils s'opposent l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas comme vous voulez. Mais être conduit par l'esprit, ce n'est pas obéir à une loi. Mes frères et sœurs, je ne suis pas le Seigneur. Nous venons d'écouter notre parole d'aujourd'hui. Nous le trouvons à Galates. Ici, nous voyons Frère Paul est en train de parler aux chrétiens, aux croyants de Galates. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire et ce qu'ils doivent faire. Notre thème d'aujourd'hui parle de marcher selon l'esprit. Vous ne pouvez pas accomplir le désir de la chair. C'est ça notre thème d'aujourd'hui que nous allons exploiter avec vous. Ici, nous voyons deux volets. On dit, premier volet dit, donc, vivez selon l'esprit et vous ne céderez pas au désir de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est quoi? C'est ça la question qui se pose à tout le monde, à moi et à toi. Si on dit de marcher selon l'esprit, on ne peut pas accomplir le désir de la chair. Être rapide de l'esprit, c'est d'abord, première chose, laissez-vous conduire par Jésus-Christ. Croire à Jésus-Christ, laissez que Jésus te dirige. Ce moment-là, vous allez opérer sous l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de vous donner ce que vous devez le faire. Comment vous pouvez remarquer si quelqu'un a l'Esprit de Dieu et qu'il n'en est pas? Il y a des temps où nous courons derrière des miracles, on ne refuse pas. Miracle, c'est bon. Mais il faut bien voir la personne qui est en train d'opérer là. Est-ce que les fruits du Saint-Esprit est dit, c'est à lui, bien non. La personne qui marche selon l'Esprit, son caractère est clair. Première chose, vous allez trouver à lui, les fruits de l'Esprit, c'est clair. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la rigueur de l'Esprit, la joie de l'Esprit, générosité, beauté, foi, douceur, maîtrise de soi. Alors, ce sont les fruits du Saint-Esprit qui montrent que maintenant, vous marchez selon l'Esprit. C'est automatiquement, si vous trouvez ce que je viens de citer, les 9 fruits du Saint-Esprit dans une personne, dans la vie de quelqu'un, automatiquement, il peut opérer avec cet esprit. Cette personne marche selon l'Esprit Saint. Il marche selon l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui opère à lui. Seulement, il n'y a pas de choses à craindre. Alors, mais si vous trouvez, quelqu'un dit, il est en train d'opérer sous l'Esprit de Dieu, mais tout ce que je vais de citer là, ne dites pas de sa vie, la beauté ne dites pas, la paix ne dites pas, l'amour ne dites pas, l'esprit de générosité ne dites pas à lui, la foi ne dites pas, la douceur ne dites pas chez lui. Mes frères et sœurs, posez-vous directement la question. Ça, c'est l'Esprit de Dieu ou bien non? Marchez selon l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas accomplir les désirs de la chair. Maintenant, qu'est-ce que les désirs de la chair? Le désir de la chair, c'est tout ce qui s'oppose à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu. Le désir de la chair, c'est très nombreux. Ici, si nous voyons, vous allez trouver liberté sexuelle, sont les désirs de la chair. Et pureté, c'est désir de la chair. Débauche, désir de la chair. Idolâtrie, désir de la chair. Mauvais sort, désir de la chair. Éportement, rivalité, division, secte, avis, excès de boissons, etc. Je vous dis clairement, mes frères et sœurs, c'est là qui s'oppose à l'Esprit de Dieu. S'oppose à l'Esprit de Dieu. Alors toi, tu dois te... Aujourd'hui, c'est toi qui dois voir là où tu es. Tu opères comment? Tu es conduit par Saint-Esprit ou bien tu es conduit par la chair? C'est là que tu dois te poser la question. La chair ne peut pas accepter que tu puisses prier.
La chair ne peut pas accepter que tu puisses pardonner. La chair ne peut pas accepter que tu puisses faire des bonnes choses. Parce que tu es conduit par la chair. Moi et toi, nous devons nous poser la question. Jusqu'à là, je suis conduit par qui? C'est ça la question. Tu peux répondre dans ton cœur. Est-ce que le désir là de la chair ne c'est pas de chez toi? Est-ce que jusqu'à là, tu es conduit par qui? Ou bien nous sommes conduits par qui? Si tu es conduit par l'esprit, c'est gloire à Dieu. L'essai pour toi. Mais toi qui n'es pas conduit par l'esprit, l'état est maintenant. L'état est là. Revenez à Dieu afin que le Seigneur t'aide, afin que tu puisses marcher sur l'esprit. C'est ce qui est très 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 important et c'est ce qui est magnifique aussi. Alors, pour arriver à ce niveau, il y a la dimension à suivre. Première dimension, laisser ta vie conduite par Jésus. Accepter Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ, il faut le recevoir comme Seigneur sauveur de ta vie. Recevoir Jésus comme Seigneur sauveur de la vie, ce n'est pas facile. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, oh moi j'ai créé Jésus-Christ, mais leur caractère c'est contraire de la parole de Dieu. Pour ça même les païens ne croient pas à la parole de Dieu. Vous êtes, hey, moi je m'appelle chrétien, je vole. Je m'appelle chrétien, je suis épiduque. Je m'appelle chrétien, je parle à quoi. Je tue, j'ai fait tout ce qui est contraire de la parole. Quand est-ce que les païens doivent croire à Jésus-Christ? Il faut te montrer clairement. La personne qui a l'esprit de Dieu ne peut pas vraiment accomplir tout ce qui est désir de la chair. Jamais. Il faut prier. Il faut te sacrifier pour le Seigneur. Hein? C'est comme ça. Lisez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, tu dois les lire au jour. Ça montre que tu es conduit par l'Esprit Saint. Tu es en train de démontrer la puissance de Jésus pour tout le monde. Nous sommes là pour montrer, pour faire la différence entre nos croyants et les gens qui ont crié à Jésus-Christ. C'est ça avec le désir là. C'est ce qui était le caractère des Galates. Et aujourd'hui, vous allez trouver beaucoup de gens se méconduits parce qu'ils ne sont pas conduits par cet esprit. L'état est sonné. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi pas moi? Je ne peux pas être conduit par l'esprit. Parce que quel que soit la durée que j'ai fait sur la terre, la chair doit mourir. Mon âme doit partir où? Parce que l'âme peut partir seulement dans des endroits où il y a les lieux de repos, où il y a les lieux de tourment. Point barre. Il n'y a pas d'autre endroit où nous allons partir. Si nous marchons selon la chair, nous allons partir dans l'endroit dont on appelle les lieux de tourment. Si nous marchons sur l'esprit, nous allons partir dans l'endroit où on dit lieu de repos. Alléluia, alléluia, mes frères et sœurs. C'est beau de choisir d'aller au lieu de repos. Là où tu dois te reposer, tu es à l'aise, tu es calme, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas telle chose. Alléluia. Croyez à Jésus, mes frères et sœurs. Laissez le temps, l'Esprit Saint. Laissez ta vie conduite par cet esprit et nous allons faire de bonnes choses. C'est ça ce que nous devons retenir dans cette époque d'aujourd'hui. Nous allons prier. L'Esprit de Dieu, aide ma soeur. Aide mon frère qui veut de m'écouter aujourd'hui. Rekayaraba sanderere. Riorobo sekere yayarababa. Partout dans ce monde, j'ai prié pour mon frère qui vient de m'écouter maintenant. Que la parole de Dieu transforme Rebo sandererebo. Rikayara yerebo setererebo. Que nous puissions marcher selon l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit se vienne en nous. Afin que nous soyons plus de sa puissance. Nous prions aussi par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, c'est votre simple serviteur tous les jours. Abonnez-vous massivement. Que les traits vous bénissent partout où vous vous retrouvez.